Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de LTA. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Alors, comme vous le voyez en ce moment, je sors des épisodes assez régulièrement, ma foi, donc écoutez, j'espère que ça va durer encore un petit moment. Alors, avant de commencer l'épisode du jour, comme d'habitude, je vous lis un petit commentaire laissé sur Apple Podcast. Alors, cette fois, c'est un commentaire laissé par Ludi's World que je vais lire, j'espère que je ne l'ai pas déjà lu, qui me dit: j'ai découvert LTA il y a peu de temps, mais je suis fan, c'est hyper intéressant et j'adore le ton décontracté et naturel de Constance. Et bien voilà, c'est simple, c'est efficace, ça fait plaisir, donc merci à toi. Si ce n'est toujours pas fait, je vous invite à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire, et puis voilà, comme c'est un des seuls endroits où vous pouvez le faire, soit vous me laissez une petite note sur Spotify, soit un petit coucou sur Apple Podcast, et ça me fera très plaisir. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous l'avez vu, on va continuer un petit peu l'espèce de série qu'on avait commencé avec Lampal. Je pense que vous vous souvenez, parce que vous étiez pas mal à me dire que vous aviez bien aimé le format, le concept, donc je suis trop contente. Alors, aujourd'hui, on va aborder la conjonction Vénus-Pluton avec Cardi B. Alors, du coup, j'en profite entre parenthèses pour terminer un petit peu ce que je disais juste avant. J'ai toujours pas trouvé le nom de concept, justement, de ça, hein, voilà, je sais pas si ça va être rap astro rap, je sais, enfin bref. Donc si vous avez des recommandations, des idées, s'il vous plaît, envoyez-moi, et puis je me ferai un plaisir de vous mentionner si jamais je sélectionne votre idée comme nom de concept, voilà. Alors, on va donc aujourd'hui aborder la conjonction Vénus-Pluton, et notamment chez Cardi B. Alors, ça me fait un peu rire parce que je comptais pas spécialement aborder le thème de Cardi B. Bon, c'est une artiste que j'écoute régulièrement, enfin voilà. Et en fait, je suis tombée sur son thème il y a pas longtemps, et j'ai vu sa Vénus-Pluton dans son thème, et je me suis dit, mais pourquoi vous êtes si cliché, madame, de ce placement? Voilà, donc du coup, j'ai pris Cardi B parce que c'est quand même, je trouve, une des meilleures représentations finalement de cet aspect-là. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, au menu du jour, évidemment, sexe, argent et chirurgie. Donc si jamais c'est des sujets qui vous importent peu, qui vous saoulent ou qui vous trigger, je sais pas, bon, voilà, vous savez quoi faire. Mais effectivement, aujourd'hui, on va parler un petit peu de tous ces sujets-là, hein, et en profondeur en l'occurrence. Donc on va étudier un petit peu cette Vénus-Pluton, voilà, en conjonction, et notamment chez Cardi B qui est là en Scorpion. Voilà, donc je sens que ça va être un petit peu épicé cet épisode. Donc écoutez, on va pas tarder plus longtemps, et puis on va plonger directement dans l'interprétation de ce placement. Bien sûr, ce n'est que mon interprétation, hein, vous le savez. Donc n'hésitez pas à me dire également ce que vous en pensez en commentaire sur YouTube. Alors, petite chose à savoir avant de commencer, et qui est quand même assez drôle, c'est que, donc comme je vous l'ai dit, Cardi B a la conjonction Vénus-Pluton en Scorpion, on n'a pas son ascendant, par contre. Ça c'est quand même assez dommage, parce que pour le coup on aurait eu, je pense, beaucoup à dire en plus. Moi je mise par exemple sur une maison 1, une maison 1 en Scorpion par exemple, ou voilà, quelque chose comme ça, ou bien cette conjonction-là dans sa maison 10. Ça m'étonnerait pas du tout. Bon bref, ça c'était pour les pronostics. Mais ce qui est assez intéressant à marquer, ce que je voulais vous dire, c'est qu'elle a Vénus conjoint donc Pluton, et Vénus au 20e degré. Alors qu'est-ce que c'est le 20e degré ? C'est un degré qui est, on va dire, attribué au Scorpion. Voilà, alors pour ceux qui connaissent pas trop cette technique, le degré 1, c'est le degré du Bélier, degré 2, Taureau, degré 3, Gémeaux, etc. Et puis on revient à chaque fois comme ça au Bélier, on refait le tour du zodiaque finalement. Et donc le 20e degré, c'est le degré du Scorpion. Donc c'est quand même très intéressant à observer dans son cas. Alors, j'ai mis du coup évidemment une petite liste. On va voir ça aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec mon point numéro 1. Alors, Vénus, vous le savez, on va réviser un petit peu nos classiques. Vous le savez, Vénus, c'est l'esthétique. Voilà, c'est tout ce qui concerne, on va dire... alors, j'ai pas envie de dire l'apparence physique, c'est pas ça, mais vous allez comprendre où je vais en venir. Donc, on retient Vénus esthétique, esthétisme, goût au pluriel, hein, finalement, nos goûts. Et
En l'occurrence, chez une femme, c'est quand même assez important, hein, Vénus, parce que c'est comme ça qu'on... C'est par notre Vénus, j'ai envie de dire, qu'on peut aussi témoigner, qu'on peut exprimer notre énergie féminine. Donc Vénus, pour une femme, c'est pas une planète à sous-estimer. En tout cas, toutes les personnes qui veulent justement travailler sur cette énergie féminine, Vénus, c'est évidemment une planète qu'on va regarder. Alors, évidemment, qui dit planète de l'esthétique conjoint à la planète de la transformation, c'est évidemment la chirurgie esthétique, littéralement. Là, pour le coup, je sais même pas si j'ai à vous expliquer plus longtemps, parce que tout est dans le titre. Hein. Chirurgie, bah voilà, tout ce qui va être transformation, tout ce qui va être opération, tout ce qui va être même un petit peu, vous savez, le sang, tout ça. Alors, le sang, c'est plutôt Mars en l'occurrence, mais on a un aspect à Mars d'ailleurs. On a un trigone à Mars dans son thème. Donc voilà, forcément, Pluton, chirurgie, hein, transformation, etc. Et Vénus. Alors même si Vénus, c'est pas le corps en tant que tel, c'est pour ça que je me demande si elle a pas cette conjonction dans sa maison 1, honnêtement, ou bien en aspect à sa maison 1. Mais en tout cas, Vénus, bah là, c'est quand même, ça reste l'esthétique, hein, finalement. Donc déjà, on a un premier point là qui est quand même assez intéressant, qui est donc, effectivement, la chirurgie esthétique. Alors encore une fois, toutes les personnes qui ont une conjonction Vénus-Pluton, vous le savez, vous n'allez pas forcément vivre tout ce dont je parle. Hein. Là, c'est vraiment en étudiant le personnage de Cardi B, et voilà, après, vous prenez ce qui vous parle. Alors, ce qui est assez intéressant, en l'occurrence, c'est que là, c'est vraiment dommage pour le coup qu'on n'ait pas l'ascendant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a cette conjonction Pluton-Vénus sextile à Neptune-Uranus en Capricorne. Et le Capricorne, vous le savez, bah, ça représente un petit peu le travail, hein, j'ai envie de dire, enfin même carrément. Et pour ceux qui ne le savaient pas, en fait, elle a fait de la chirurgie esthétique, si, voilà, encore une fois, si mes sources sont bonnes, on va dire, si ma mémoire est bonne également. Et ben en fait, elle a fait de la chirurgie esthétique parce que Cardi B a été stripteaseuse, en fait. Donc, pour le travail, littéralement. Donc ça, c'est quand même assez intéressant à remarquer. Donc ça, c'est notre premier point, hein, voilà, tout simplement. Alors, aujourd'hui, j'ai cru voir qu'elle regrettait sa chirurgie, etc. Donc ça, je me demande si c'est pas l'effet neptunien qui la réveille, hein, finalement, j'ai envie de dire. Peut-être qu'elle a fait justement la chirurgie pendant un transit neptunien. Là, c'est vraiment, voilà, c'est que du potentiel, hein, bien sûr. Et donc, forcément, peut-être qu'elle s'est un petit peu réveillée, entre guillemets, je sais pas. Bon, donc ça, c'était pour notre premier point, qui est la chirurgie esthétique. En tout cas, voilà, transformation radicale liée à l'esthétique. Alors, maintenant, on va attaquer notre deuxième point. J'ai pas envie que ça dure trop longtemps, donc on va pas tarder. Alors, Vénus, c'est effectivement l'esthétique, mais c'est également les valeurs au sens pluriel du terme. Donc, autant Mercure, c'est les échanges monétaires, par exemple, autant Vénus, c'est les valeurs. Donc, encore une fois, valeurs pour tout ce que ça veut dire. Là, en l'occurrence, on a donc un système de valeurs qui est basé sur l'énergie de Pluton. Et donc, comment ça pourrait se traduire cette histoire, en l'occurrence, encore une fois, chez Cardi B ? Bah, c'est tout simplement faire de l'argent, monétiser l'énergie plutonienne. Donc, ça veut dire quoi ? Bah, ça veut dire tout simplement monétiser sur sa sexualité, sur tout ce qui va être tabou, tout ce qui peut même être scandale, j'ai envie de dire, tout ce qui va être vie intime. Donc, effectivement, là, on pourrait tout à fait gagner de l'argent sur les thématique scorpionesque plutonienne, tout simplement. En plus, je vous le rappelle, hein, elle a quand même Vénus-Pluton à 1 degré près, oui, parce que Pluton il est au 21e degré, hein, donc vraiment c'est une conjonction très très forte en Scorpion, donc forcément l'énergie, encore une fois, plutonienne est très affirmée ici. Le Scorpion, en plus de ça, c'est le signe de... Vous savez, l'axe taureau-scorpion, c'est l'axe de l'investissement ou du retour sur investissement. Donc il y a encore cette idée de, là vraiment encore une fois, d'argent, hein, j'ai envie de dire. Là j'ai l'impression de me répéter, mais on a une espèce de redondance comme ça dans son thème lié à cette thématique-là. Donc littéralement, on va faire de l'argent avec Vénus. Vénus va être notre meilleur investissement. Donc Vénus, c'est quoi ? C'est notre corps, par exemple. Notre corps va devenir notre meilleur investissement. Et là, encore une fois, chez Cardi B, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, j'ai envie de dire. Parce que, bah, évidemment, pour démarrer sa carrière de stripteaseuse, et puis ensuite dans le rap, etc., enfin, c'est comme ça qu'elle a un peu enclenché sa carrière, et ben, elle a misé sur son physique. Voilà, donc c'est vraiment dans cette dynamique-là, et c'est super intéressant, je trouve.
Et puis, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai un petit peu parlé de tout ce qui était tabou, vie intime. Et pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le nom de son premier album, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est son premier album, s'appelle Invasion of Privacy. Your bitch want party with Cardi. Cartier body in a Rari. Diamonds all over my body, shining all over my body. Cardi got your bitch on Molly. Bitch, you ain't gang, you lame. Billy truck laying the lane, blow out the brain. I go insane. I drop a check on the chain, fuck up a check in the flame. Cardi took your man, you upset. Cardi got rich, they upset. Cardi put the pussy on offset. Cardi big brain on offset. Donc c'est quand même assez drôle de voir que effectivement on mise vraiment sur cette notion de vie intime, derrière le rideau, sur les notions plutoniennes, encore une fois. Donc là, pour le coup, on en fait même carrément un album, et on crée tout un personnage autour de Pluton, finalement. C'est vraiment ça, pour le coup, c'est très représentatif. Alors, mon troisième point va un petit peu couler de source par rapport à ce que j'ai dit précédemment, notamment lié à la sexualité, etc. Bon, bah ça, je pense que vous y attendiez un petit peu à ce que j'aborde le sujet. En l'occurrence, comment vit justement Cardi B un petit peu dans sa vie, en tout cas comment elle vit ce placement-là de son thème? Eh bien tout simplement, c'est quand même une over-sexualisation assez affirmée. C'est pas du tout péjoratif hein, quand je dis ça, c'est qu'encore une fois, voilà, on a vraiment misé dessus, on a créé tout un personnage, et honnêtement, je sais même pas tant si c'est vraiment un personnage, bon, je pense qu'il y a évidemment de l'exagération là-dedans, mais elle a quand même une lune martienne, hein, ne l'oublions pas, en plus carré à Mars, donc tout ce qui va être sexualité, etc., je pense que ça relève vraiment du besoin chez elle, donc bon, voilà. Donc en tout cas, on va quand même avoir un personnage, quelque chose, voilà, ce qu'on montre sur la scène publique, bon, encore une fois, on n'a pas l'ascendant, c'est dommage, mais dans tous les cas, on va avoir une image over-sexualisée, hein. Pourquoi je dis ça? Parce que Vénus, c'est l'archétype féminin, c'est l'énergie féminine, et Pluton, c'est les extrêmes. Hein. Donc là, on pousse l'archétype féminin à l'extrême. Donc ça, c'est quand même assez pertinent, je trouve, à souligner. Et puis, encore une fois, Cardi B le vit, l'incarne parfaitement. Donc c'est, voilà. Et évidemment, quand on parle d'over-sexualisation, quand on parle de sexualité, de tout ça, dans sa carrière, moi, j'ai évidemment tout de suite la musique WAP qui me vient en tête. Beat it up, nigga, catch a charge. Extra large and extra hard. Put this pussy right in your face. Swipe your nose like a credit card. Hop on top, I wanna ride. I do a giggle, what is inside? Spit in my mouth, look in my eyes. This pussy is wet, come take a dive. Tie me up like I'm surprised. That's roleplay, I wear disguise. I want you to park that Big Mac truck right in this little garage. Make it cream, make me scream. Out in public. Et pour la petite anecdote, je vais regarder le thème de Megan Thee Stallion rapidement avant d'enregistrer. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'elles sont toutes les deux nées pendant une pleine lune. Donc Megan Thee Stallion est Verseau, lune en lion. Et Cardi B est Balance, lune en bélier. Donc voilà, on a un soleil en signe d'air et une lune en signe de feu à chaque fois. Donc évidemment, ce qui est très intéressant aussi à voir, c'est que déjà toutes les deux ont lune martienne, parce que Megan Thee Stallion a aussi une conjonction lune-Mars. Donc forcément, voilà, hein, on est en plein dans WAP, enfin je veux dire, je sais même pas si j'ai besoin de vous expliquer plus longtemps, mais Mars, c'est bien sûr notre vie sexuelle. Hein. Mais là, c'est plutôt la vie sexuelle, j'ai envie de dire, affirmée, alors que Pluton, si vie sexuelle il y a, c'est plutôt une vie sexuelle qui est cachée, ou bien qui est extrême, qui est tabou, etc. C'est vraiment la vie derrière le rideau, j'ai envie de dire. C'est les traumatismes aussi liés à la sexualité, bien sûr. Mais Mars, pas forcément, sauf si bien sûr on a un thème qui nous parle de ça. Mais dans tous les cas, on va avoir un archétype féminin, que ce soit chez Cardi B ou chez Megan Thee Stallion, un archétype féminin qui est bien sûr au minimum très sexualisé là pour le coup. Donc encore une fois, c'est un peu dommage de pas avoir l'ascendant, parce qu'on peut pas trop voir ce qui se joue dans quel domaine de vie, etc. Mais bon, on le sait tous que pour Cardi B, c'est vraiment l'énergie féminine, son principal investissement, son fonds de commerce finalement, son personnage. Donc voilà. Alors, j'en parlais un petit peu juste avant, voilà, vous le savez, tout ce qui est plutonien en général, c'est tout ce qui est tabou, et également tout ce qui va être lié au traumatisme. Donc, potentiellement, si traumatisme il y a là dans la vie de Cardi B, parce qu'elle a aussi, ce placement-là, j'ai envie de dire, un petit peu activé par Mars, parce qu'on va avoir quand même un trigone Mars-Pluton.
Si traumatisme il y a, bah là pour le coup c'est un traumatisme vénusien potentiellement, donc potentiellement au sein de relations intimes ou amoureuses. Bon là pour le coup on pourra pas savoir et on va pas débattre 15 ans là-dessus, mais ça reste effectivement une hypothèse tout à fait possible. Et puis dans ce cas-là, on pourrait effectivement avoir un jeu de pouvoir, au sens où Pluton là va représenter l'énergie de pouvoir qu'on essaye de récupérer. Comment? Par l'énergie féminine en fait finalement. Est-ce que du coup son personnage hyper sexualisé, très dans les extrêmes, etc., n'est pas une manière finalement de reprendre son pouvoir? Ça pourrait être ça, c'est encore une fois un potentiel, c'est une hypothèse. Bon, j'ai pas envie de faire de la psychologie de comptoir, mais voilà, en tout cas c'est assez intéressant à étudier comme question. Alors, mon 5e point, oui c'est ça, 5e point, j'avais envie d'aborder un petit peu, alors rapidement, parce qu'encore une fois, ça aurait été plus pertinent si on avait eu de la maison 8, mais on va faire un petit peu avec ce qu'on a, et vous allez comprendre pourquoi j'aborde le sujet que je vais donc aborder, qui est celui des héritages. Effectivement, je pense que ça va étonner personne, mais alors soit effectivement il pourrait y avoir des gros downs et des grosses montées, des grosses pertes d'argent et des gros gains d'argent dans sa vie. Ça pourrait être tout à fait plausible, surtout comme ça Vénus liée à Pluton, hein, donc Pluton c'est aussi la chute, hein, littéralement j'ai envie de dire. Donc soit des sommes astronomiques gagnées, donc ça c'est sa vie de rappeuse, hein, j'ai envie de dire. Tous les records qu'elle a battus, je pense qu'elle a dû battre plein de records différents, enfin bon bref. Mais, alors j'aime pas trop faire ce type d'analogie, mais encore une fois, voilà, je suis un petit peu avec ce que j'ai. Je pense que Cardi B va quand même laisser un bon héritage derrière elle. Je pense pas qu'elle vienne d'une famille riche, donc moi je vais plutôt pencher du coup pour le côté où elle va vraiment léguer des biens matériels plus tard à sa fille. Jusque-là, je crois pas qu'elle ait d'autres enfants, elle a qu'une fille pour l'instant. Évidemment ça n'étonnera personne, mais pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que déjà le Scorpion c'est évidemment le signe, comme je l'ai dit tout à l'heure, du retour sur investissement, donc il y a déjà cette idée-là. C'est quand même une idée plus maison 8 que le Scorpion en tant que tel, mais voilà, encore une fois, on fait vraiment... je fais comme je peux. Mais je dis aussi ça parce que elle a donc un trigone, comme je disais tout à l'heure, avec Neptune, Uranus qui sont en Capricorne, et le signe en face, par un aspect de trigone, Mars en Cancer. Donc l'axe, j'ai envie de dire Capricorne-Cancer, c'est la famille, c'est la structure, etc. Donc... c'est quand même, je trouve, une possibilité quand même assez forte, que évidemment elle puisse vraiment bien gérer son argent. Tout à l'heure, je parlais un petit peu de chute ou de choses comme ça. À mon avis, si chute d'argent il y a, à mon avis, elle se remettra très vite. Parce que, typiquement, je sais pas si elle a investi dans les cryptos ou les trucs comme ça, mais je pense que ça lui réussirait beaucoup. Et là, on a vraiment un thème qui est bien marqué par tout ce qui est richesse. Investissement, retour sur investissement et surtout investissement de biens immobiliers potentiellement. Donc là pour le coup je mettrais vraiment pas ça de côté. Si j'étais l'astrologue de Cardi B, je lui dirais écoute, soit tu mises sur le bitcoin, soit tu mises dans l'immobilier. Bon voilà, c'est vraiment un petit truc entre parenthèses, mais c'était vraiment pour vous parler de cette notion de richesse dans son thème qui est quand même assez présente, et évidemment je pense que ça n'étonnera personne et que ce n'est pas un secret. À mon avis, si secret y a, ça pourrait être justement des propriétés qu'elle a un peu à droite à gauche et dont on n'est pas forcément au courant, enfin en même temps, sauf peut-être les fans de Cardi B, j'en sais rien, mais peut-être qu'un jour on va découvrir qu'elle possède tel manoir ou tel domaine, ou j'en sais rien, voilà, c'est vraiment ce type de dynamique-là qui pourrait être intéressant. Ou bien elle investit par exemple dans un hôtel, des choses comme ça. Ça m'étonnerait pas du tout à voir un petit peu comment ça va activer là bientôt... comment les transits vont activer un petit peu cette figure dans son thème. Peut-être que d'ailleurs l'axe lunaire en Scorpion Taureau actuellement va peut-être activer ça, peut-être qu'elle est en train d'investir dans l'immobilier ou des choses comme ça. Donc à voir, c'est vraiment une potentialité, c'est une hypothèse, vous me direz ce que vous en pensez. Diamonds on my neck. I like boarding jets, I like more than sex. But nothing in this world that I like more than checks. Money. All I really wanna see is the money. I don't really need a D, I need the money. All a bad bitch need is the money. I got
bands in the coop. Bustin' out the roof. I got bands in the coop. Touch me, I'll shoot. Bow, shake a little ass. You get a little bag and take it to the store. Get a little cash. On arrive déjà au dernier point que je voulais aborder aujourd'hui avec vous pour cette conjonction Vénus-Pluton et en l'occurrence sextile à Neptune. Alors vous le savez, Neptune, bon c'est la planète des rêves, machin tout, oui bon d'accord, mais j'ai quand même une vision pas forcément que positive de Neptune en l'occurrence. Et Neptune, vous le savez peut-être, on en a déjà parlé sur le podcast, c'est également un petit peu les addictions. Donc, soit on pourrait avoir du coup une addiction un petit peu, j'ai envie de dire, à la sexualité, hein, parce qu'on a du coup une opposition à Mars dans son thème, et en plus du coup ce sextile à Pluton, donc ça pourrait être tout à fait pertinent, et il me semble avoir déjà entendu ce genre de... en fait, il me semble qu'elle-même, justement... se revendique, c'est pas se revendique, mais en parlant en tout cas très librement de sa sexualité débordante, on va dire. Donc effectivement, là, ça pourrait être le témoignage un petit peu de cette forte sexualité et au sein du foyer, hein, sans forcément évidemment en parler sur la scène publique, mais en l'occurrence, là, elle le fait d'elle-même. Donc c'est pour ça que je me permets de le souligner et de l'illustrer par son thème. Et puis enfin, on finit avec ce sextile Vénus-Pluton à Neptune. On termine un petit peu sur un truc qui est pas forcément très fun, toujours de l'addiction. Et en l'occurrence, l'addiction à quoi ? Peut-être à la chirurgie esthétique, comme on a commencé l'épisode sur ce point. C'est assez drôle de terminer là-dessus. Enfin, drôle, bon, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que ce sextile à Neptune pourrait nous parler d'une forme de chirurgie esthétique, en tout cas une addiction à la chirurgie esthétique pendant un temps, bien sûr, mais ça m'étonnerait pas du tout, et ou bien, du coup, peut-être un regret, parce que Neptune, c'est pas forcément que les addictions, c'est aussi les moments de flou dans notre vie, quand Neptune est activé, et donc peut-être qu'effectivement, si c'est la fin du transit actuellement qu'elle est en train de vivre, ce qui m'étonnerait pas du tout, parce que Saturne est passé en Capricorne, hein, ne l'oublions pas, entre autres d'ailleurs, et donc peut-être que ça l'a un petit peu réveillée de ça, et qu'elle a pris conscience. Ça me fait penser, vous savez, à qui cette prise de conscience, là, la chirurgie esthétique, ça me fait penser à Kim Kardashian, qui, il me semble, a dû dire un jour qu'elle regrettait sa chirurgie des fesses, ou un truc comme ça. Et voilà. Donc c'est un petit peu le déclin, j'ai envie de dire, j'en sais rien en vrai, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de chirurgies esthétiques qui sont... voilà, on en parle encore beaucoup aujourd'hui. Mais voilà, je m'interroge un petit peu sur cette question de la chirurgie esthétique liée à cette génération-là, en tout cas. Je sais pas si elles sont nées la même année toutes les deux, mais c'est possible, hein, finalement. Et écoutez, voilà, je crois que j'ai fini pour aujourd'hui. On va terminer sur la chirurgie esthétique comme on a commencé sur le sujet, finalement. On a ouvert avec ça et on termine avec ça. Écoutez, je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé, j'espère qu'il vous a peut-être même, fait rire à certains moments. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Eh bien écoutez, je vous laisse ici et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast et je vous souhaite une très belle journée. Salut!